Le rouble, je vous le rappelle, a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Les capitaux étrangers quittent le pays en masse. C'est la panique à Moscou. Les magasins sont pris d'assaut. Et cette situation est bien le résultat, entre autres, des sanctions européennes et américaines, ainsi que de la baisse du prix du baril de pétrole. Comment est-ce que vous l'analysez, cette chute du pétrole? Alors, il y a les fondamentaux de marché, bien sûr, et puis il y a tout ce qui se joue aussi d'un point de vue politique, d'un point de vue du rapport de force au sein de l'OPEP, entre l'OPEP et le reste du monde. Là, quels sont les 2-3 éléments clés qu'il faut avoir en tête pour comprendre cette chute du pétrole, Francis? Est-ce que c'est la crise de la zone euro qui est en train de se rallumer? Si on pose la question, est-ce que c'est le retour de la crise que nous avons vécue? On a vécu une crise qui est née des dettes souveraines. Pour l'instant, on n'a pas de menace imminente sur les dettes. Les traders d'Athènes parlent d'un mardi noir pour qualifier la plus forte baisse intraday depuis 1987, explique notre correspondante en Grèce. Les investisseurs pensent que le gouvernement a décidé de jouer à la roulette en avançant l'élection présidentielle et ils sont en train de chercher les moyens de sortir du marché grec. Ainsi, la croissance a rebondi de 0,3% au troisième trimestre. C'est indéniablement une bonne nouvelle après la stagnation du premier et la très légère contraction du second trimestre. Aujourd'hui, nous pensons que c'est la croissance et donc la compétitivité qui permet de rétablir les comptes publics. Nous voulons stimuler la croissance pour plus de recettes, plus de compétitivité bien sûr, plus d'emplois bien sûr, et donc plus de recettes et moins de déficit. Sauf qu'il y a donc un le truc... choix, si vous voulez. La consommation, moins 1,2%. Dépenses de consommation des ménages pour le mois d'avril. Ce sont les achats de biens durables, donc les achats de textiles, les achats de produits d'électroménager, d'ameublement, etc. Et c'est quand même la moitié quasiment des dépenses de consommation. Autant dire que vraiment 2014 pour la consommation, ce sera une année terrible. Avec un objectif en termes d'emploi, en tout cas de réduction du chômage. Je pense que nous devons inverser la courbe du chômage à échéance de d'ici un an, de façon à ce que nous ayons véritablement des progrès dans le cadre de cet agenda 2014.